racheter Naomi, doit aussi prendre l'esclave, on va dire Ruth qui est avec elle. Ruth est la Moabite. Or, la Moabite signifie une femme de mauvaise vie, une femme païenne, une femme qui adore les idoles, une femme du monde. Donc, si tu veux racheter Naomi, tu dois automatiquement prendre aussi Ruth. Alors, celui qui venait avant Boaz, en public, il a levé la main, il a dit ceci. Vous me suivez? Moi, je me retire. Je ne peux pas prendre Naomi et aussi Ruth. Alors, Boaz s'est levé, il a soulevé son soulier, c'était ça un signe de témoignage. Ok? Je parle avec toi. Je vais prendre telle personne comme femme en mariage. Il faut monter une preuve. Il faut monter un testament. Il faut monter un gage. On enlève la chaussure, tu montes ça en public. Donc, toi, tu prends ma paire de chaussures, tu pars avec ça, c'est un signe de témoignage. Moi aussi, je prends le tien, je pars avec ça et ma propriété me revient. Et je dois avoir beaucoup d'argent. Donc, qu'est-ce qui s'est passé le jour-là? Boaz, comme il était aussi un parent du côté de Limelech, il avait le droit de racheter Naomi. C'est comme ça qu'il a pris Naomi, il l'a rachetée. Et nous avons compris que Naomi représentait l'église juive et que Ruth était l'église du monde. C'était nous, les églises des nations. C'était nous qui menons la mauvaise vie, qui adorons le soleil, qui suivons la magie. Et c'était nous alors que la première personne avait refusé de racheter. Et Boaz, comme il était puissant, comme le réclamait le droit du rachat, il a accepté de prendre Naomi et il a récupéré Ruth. C'est pourquoi il a dit, je fais de Ruth ma femme. Est-ce que vous comprenez? Alors, tous les péchés que Ruth avait commis dans sa vie, à partir du moment où il avait été acquis par Boaz, tous ces péchés devaient être pardonnés. Tout ce qu'il avait commis de mal dans sa vie devait être pardonné. Qu'est-ce qui s'est passé, frères et sœurs? Boaz représentait Jésus-Christ. Ok? Dieu ne pouvait pas nous sauver s'il ne devenait pas un homme. Dieu, pour nous sauver, il devait devenir un homme. Il devait être comme toi et moi dans la chair humaine. Il devait venir mourir à la croix. Il devait être tué, verser son sang pour que nous puissions, toi et moi, être rachetés afin qu'il puisse payer le prix du péché. Qu'est-ce que Dieu a fait? La Bible dit dans 1 Timothée 3,16 que Dieu a été manifesté en chair, justifié par l'Esprit, vu des anges, prêché aux gentils qui dans le monde, élevé dans la gloire. Dieu a quitté le ciel, il s'est transformé en devenant un bébé dans le ventre de Marie et il a grandi, on l'a appelé Jésus. Je crois vous l'avoir déjà expliqué dans les jours qui se sont passés. C'est comme ça qu'il est allé à la croix payer le prix du péché pour nous. Est-ce que vous me suivez? 1 Timothée 3,16 nous le dit. Et Jésus était le mari capable. Il était le seul qui était devenu notre parent. Il était le seul qui a pris notre place. Là où nous avons été rejetés, là où nous avons été condamnés à la mort, lui, il a accepté de prendre notre place. Et sa mort nous a rendus libres aujourd'hui. Mais bien avant que le rachat puisse avoir lieu, Ruth la Moabite était entrée dans le champ pour travailler, ayant pris une décision de suivre Naomi. Et la vie chrétienne est une vie qui doit toujours être suivie d'une décision. Amen. Lorsque Naomi a perdu son mari et ses deux enfants, Ruth avait pris la décision. Il avait dit, moi, j'ai choisi de te suivre. Partout où tu iras, j'irai avec toi. Partout où tu seras, je serai avec toi. Ton Dieu sera mon Dieu. Où on t'enterrera, j'y serai également enterré. Il a pris une décision de suivre Dieu, advienne que pourra. Et Ruth représente le chrétien d'aujourd'hui. Un chrétien doit prendre une décision. Comme Ruth avait aussi pris une décision,
de suivre Naomi. Si tu ne prends pas une décision, Dieu ne peut pas compter sur toi. Dans toutes choses de la vie, on doit prendre une décision de suivre Dieu ou de ne pas le suivre. Ils étaient à deux. Naomi a pris, Ruth a pris la décision de suivre Naomi. Orpa a pris la décision de faire quoi? De partir, d'abandonner Naomi. Naomi représentait l'église juive, représentait Dieu. Et Ruth représentait une église païenne. C'était toi et moi. Et Orpa, c'était le pays de Moab, où on servait les idoles, où on buvait, où on fumait, où il y avait l'homosexualité, où les hommes se mariaient et mariaient leurs enfants, où il y avait un désordre. Et ils servaient des dieux païens. Alors Ruth, lui, a pris la décision de partir avec Naomi et de quitter son pays, qui était le pays de Moab. Et Moab, je vous ai dit, ça signifie le monde. Suivez-moi s'il vous plaît. Hein. Écoutez, pendant que je vous parle là, le Saint-Esprit est là avec moi ici là. Béni soit le nom du Seigneur Jésus. Amen. Suivez. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Suivez s'il vous plaît. Amen. Merci Seigneur. Moab c'est le monde. Gloire soit rendue à Dieu. Vous savez, gloire à Dieu. Il vient de me dire, faites très attention à ce que tu leur dis. Suivez-moi s'il vous plaît. Gloire soit rendue à Dieu. Béni soit le nom du Seigneur Jésus-Christ. Ce que je vous dis là, et moi, et lui, il voit ce qu'ils sont en train de faire. Naomi, qui représentait Dieu, Ruth, qui représentait les chrétiens d'aujourd'hui, Orpa représentait celui qui a choisi de ne plus suivre Dieu. Il a dit, moi je retourne dans le monde. Servir mes dieux. Adorer mes dieux. Refaire ma vie ancienne. Ruth a dit non. Moi, je décide de suivre Naomi. Là où il va mourir, on m'enterrera là-bas. Je mourrai aussi. Son Dieu sera mon. C'est la décision que Ruth a prise qui est devenue une grande bénédiction aujourd'hui et tout le monde parle de Ruth aujourd'hui. La décision que Orpa a prise de ne pas servir Dieu, aujourd'hui on ne parle plus jamais de lui. Si tu décides de tourner le dos à Dieu pour suivre les vieilles choses du monde, ta vie est terminée. On ne parlera plus jamais de toi. Ce soir, cet après-midi, ou ce matin, prends la décision toi-même de choisir qui tu vas servir. Le monde ou Dieu. Je crois que c'est pourquoi j'ai senti sa présence ici. Vous faites la décision. Vous voulez le suivre, lui Jésus-Christ, ou vous voulez suivre vos habitudes des choses du monde. Prenez une décision. Alors, Ruth a dit, moi, j'abandonne les choses du monde, je m'attache à Naomi, je m'attache à Dieu. Et quand Ruth a pris la décision, la deuxième chose qu'elle a fait, elle a commencé à servir. Servir qui? Servir Dieu dans le champ de Boaz. Le champ de Boaz signifie l'église. Quand tu prends la décision de servir Dieu, ne reste pas à la maison. Amen. Derrière une décision se cache une puissance. Et derrière la puissance se cache de grandes bénédictions. Si tu prends la décision de ne pas servir Dieu, il y a une puissance qui va s'attacher à ta vie. Tout ce qui est lié à Dieu va t'énerver. Tout ce qui est lié à Dieu va te décourager. Tout ce qui est lié à Dieu ne te pousse pas à prier. Je dis tout ce qui est lié à Satan. Tout ce qui n'est pas lié à Dieu te décourage. Ça te rend nerveux. Ça te pousse à ne pas prier. Ça te rend charnel. Tu deviens de plus en plus charnel. La manière que tu priais avant, tu ne pries plus comme ça aujourd'hui.
Parce que tu as ouvert le cœur à quelque chose sur laquelle, au départ, tu avais dit, j'ai décidé de suivre Dieu. Et après, tu as refroidi. Maintenant, toute personne qui sent le refroidissement dans son cœur, là où je me tiens ici, au nom de Jésus-Christ, que la porte de ton cœur s'ouvre et que cette main éternelle t'atteigne au nom de Jésus-Christ. Que vos âmes soient en chaleur au nom de Jésus. Pour Dieu, soyez en feu pour Dieu, soyez en chaleur pour Dieu, soyez fous et folles de Jésus-Christ et que lui seul puisse occuper votre cœur. Soyez bénis au nom de Jésus. Gloire à Dieu. Écoutez, alléluia. Je quitte cette présence, gloire à Dieu. Je me calme, hein? Excusez-moi. Ce que je vous dis va sceller les gens tout de suite quand je suis de vous parler là. La même chose s'est passée lorsque Dieu a mis Israël au défi. Dieu est descendu sur le mont Sinaï. Il a mis Israël au défi. Il a dit, je suis fatigué de vous. Vous venez tous les jours à l'église, vous repartez. Vous dites que vous m'aimez, oh, vous ne m'aimez pas. Vous venez à l'église, vous repartez. Maintenant, aujourd'hui, je vous mets au défi. Prenez votre décision. Choisissez maintenant qui allait vous servir. Ou c'est Corée, Dathan et Abiram, ou c'est moi l'Éternel que vous allez choisir. Amen. Le peuple s'est levé, un groupe de gens a dit, nous, on va suivre Corée, Dathan et Abiram. Ça s'est passé, Dieu était là présent le jour-là. Et un petit groupe a décidé, moi et ma famille, nous servirons l'Éternel. Nous irons avec Moïse. Vous savez ce qui s'est passé? La Bible déclare, Dieu a tourné le visage contre ce peuple qui avait rejeté sa grâce. La terre s'est ouverte. Et ils sont partis en enfer vivants.